Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment désolés de ce contretemps, d'avoir dû annuler cette réunion publique que nous voulions tenir ce soir. Mais compte tenu du contexte du coronavirus et de l'arrêté qui a été pris dans l'urgence aujourd'hui par la préfecture du Haut-Rhin, nous n'avons pas pu nous réunir. Nous vous proposons cette vidéo pour vous présenter notre liste et notre programme. Chères Sainte-Cruciennes, chers Saint-Cruciens, bonsoir. Liavi Heili Kritzer, Guataova. Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence est importante et témoigne de l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre commune et au choix de vos élus de proximité. Votre présence est aussi un encouragement pour les candidats ayant accepté de servir la collectivité, de vous servir à mes côtés. Ils prendront tout à l'heure chacun la parole pour se présenter. 22 femmes et hommes représentatifs de différents quartiers de notre commune. Ces femmes et hommes que j'ai choisis pour l'amour qu'ils ont de leur village, l'estime qu'ils portent aux habitants et leur volonté commune d'agir pour le bien vivre ensemble à Sainte-Croix-en-Plaine. J'ai réuni cette équipe largement renouvelée pour leurs valeurs, leurs compétences et leur motivation à œuvrer pour la collectivité. Je les remercie dès à présent pour leur investissement majeur. Je vous disais tout à l'heure que chacun se présentera à vous. Il m'appartient donc d'en faire autant, même s'il est toujours difficile de parler de soi. Mais cet exercice me tient à cœur et est avant tout indispensable pour se connaître et se faire confiance. Vous le savez très certainement, je suis de profession ingénieur agronome. J'ai un attachement profond et j'ose le dire, une passion pour Sainte-Croix-en-Plaine et ses habitants. C'est la ville où j'ai mes racines. Mes parents y étaient agriculteurs. Celle où j'ai grandi, où j'habite avec ma famille, mes 2 fils, et où j'œuvre depuis près de 25 ans au sein du conseil municipal. 12 années conseillère et 13 années adjointe, chargée des affaires scolaires, du centre périscolaire, du relais d'assistante maternelle, du conseil communal d'action sociale et aussi de la journée citoyenne. Durant cette période, j'ai également porté le dossier de l'ère de grand rassemblement des gens du voyage dans le respect d'un accueil démocratique et également dans le respect de la quiétude des Saint-Cruciens. Pour toutes ces actions réalisées et pour toutes celles à venir, j'ai fait le choix réfléchi de conduire la liste « Réussissons ensemble l'avenir de Sainte-Croix-en-Plaine » et de solliciter avec les femmes et les hommes de qualité qui m'ont rejointe votre confiance. Votre confiance est nécessaire. Elle est le véritable levier pour agir et nous permettre d'actionner le projet d'intérêt communal. Nous le voulons porteur de sens et d'avenir pour notre commune, pour nous tous, habitants, pour nos enfants, et nous le voulons toujours respectueux de l'intérêt général. Quelques mots sur notre contexte. Un monde en pleine mouvance. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout s'accélère. À l'image du monde professionnel, la législation et la réglementation auxquelles nous nous référons dans nos actes publics évoluent sans cesse. Il faut se remettre en question et nous nous adapterons au changement avec une vision large des problèmes, des choix et des actions possibles. Nous connaissons des contraintes économiques et sociales fortes et durables
qui nous incite fortement et sans délai à modifier nos comportements. Tout comme pour les ménages, les budgets de nos communes s'en ressentent, les dotations et les subventions allouées par l'État et les collectivités diminuent. Que ferons-nous pour faire face à la diminution des ressources de notre commune? Eh bien, nous adapterons après étude un plan de mesures structurelles visant à mettre en adéquation dépenses de fonctionnement et maintien des qualités de service public afin de préserver la capacité d'autofinancement. Nous œuvrerons pour faire aussi bien, voire mieux, avec des moyens plus réduits. Ce ne sera pas simple, mais c'est un challenge auquel nous croyons. Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une véritable professionnalisation de la fonction d'élu qui nécessite la maîtrise des outils de la modernité, des qualités de gestionnaire aux compétences multiples, une totale disponibilité, un réseau relationnel dense et entretenu, ainsi qu'un sens aigu du dialogue et de la négociation. Sainte-Croix a besoin à sa tête d'un maire qui possède toutes ses compétences, mais aussi d'un élu à l'écoute de ses habitants dans leur diversité d'opinions républicaines et démocratiques, attaché à entretenir une relation de proximité avec la population, un premier magistrat résolu à communiquer et à expliquer avec clarté et transparence ses décisions et celles du conseil municipal. Je travaille pour l'instant à temps partiel et en accord avec mon employeur, ma quotité de travail pourra évoluer afin de me rendre plus disponible pour être à votre écoute et assumer pleinement ma tâche. Un maire, enfin, qui agisse et défende les intérêts de notre ville et de notre territoire en s'impliquant avec vigilance, car c'est un enjeu majeur que de peser sur les choix de l'intercommunalité et des instances extérieures. Notre commune aussi change profondément. Avec 2976 habitants, Sainte-Croix-en-Plaine est la deuxième commune rapportant le plus de recettes fiscales à Colmar Agglomération, où elle sera représentée par 2 conseillers communautaires désignés au sein du conseil municipal à venir. Nous savons tous que l'attractivité de notre commune, du fait de sa situation en bordure d'autoroute et avec un bassin d'emploi dynamique comme le nôtre, passe par la mise en place d'une offre ambitieuse des services de proximité. En exemple, la population a augmenté de près de 1000 habitants en à peine 20 ans. En préservant notre identité, la qualité de notre environnement et notre cadre de vie auquel nous sommes viscéralement attachés, nous nous devons d'apporter à cette population nouvelle et en pleine évolution des réponses adaptées. Car de souche ou d'adoption, nous sommes tous des Saint-Cruciens et c'est pour cette raison que nous sommes résolus à ce que chacun se sente accueilli, écouté, protégé et accompagné dans son projet. Pendant 12 ans, en ma qualité d'adjointe au maire, j'ai agi dans le cadre de mes délégations. Je n'ai eu de cesse de le faire avec conviction pour mener à bien des dossiers humains, techniques et budgétaires en privilégiant toujours l'intérêt collectif. J'entends aujourd'hui mettre en œuvre, avec l'expérience, les compétences et la volonté de celles et de ceux qui sont à mes côtés, un projet différent dans ses objectifs comme dans la méthode, reposant sur des modes de fonctionnement renouvelés et une pratique plus transparente et participative.
Les Saint-Cruciens qui me connaissent savent avec quelle détermination et quel dynamisme j'agis pour faire bouger les lignes et mener à bien les dossiers qui intéressent nos concitoyens. Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. Jusqu'ici, j'ai fait ce pourquoi je m'étais engagée, respectant scrupuleusement le champ d'action de mes délégations, et je poursuivrai ainsi si vous m'accordez votre totale confiance. Qu'en est-il des 22 colistiers ici présents? Nos réunions préparatoires, tenues pendant de nombreux mois pour élaborer notre projet Sainte-Croix-en-Plaine, ont montré la capacité des uns et des autres de travailler ensemble. Ils ont mis en exergue la diversité des idées et la volonté de les mettre en œuvre pour améliorer le bien-être de tous. Ce fut une véritable expérience humaine, renforçant les liens. Notre projet est porté par une équipe d'une moyenne d'âge de 50 ans, représentative de la population de notre village, dans ses origines et ses sensibilités, expérimentée puisqu'elle compte en son sein plusieurs élus sortants, dynamiques, solidaires et riches des compétences professionnelles et associatives complémentaires apportées par nos nouveaux colistiers. Un point commun les unit, leur passion pour Sainte-Croix-en-Plaine. Un objectif les rassemble, faire de Sainte-Croix-en-Plaine une ville tournée vers l'avenir où il fait bon vivre ensemble. Avec eux, je fais le pari de l'intelligence et de l'action collective pour assurer pendant 6 ans une gestion rigoureuse, responsable et transparente pour le développement durable et solidaire de notre commune, avec vous et pour vous. C'est donc un honneur pour moi, une fierté également, et c'est avec une certaine émotion que je les invite à se présenter à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Éric Carabin, j'ai 48 ans et 2 enfants. J'habite à Sainte-Croix-en-Plaine depuis 10 ans. Je suis directeur territorial dans une intercommunalité. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à Colmar Agglomération. Ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Et fort de cette culture territoriale et de ce savoir-faire, je souhaite m'engager afin que la commune puisse profiter de mes compétences et surtout rendre une commune plus dynamique. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Marie-Paul Gestermann, je suis acheteuse, j'ai 56 ans, je suis mariée, mère de 2 filles et j'ai également un petit-fils de 4 ans et demi. J'habite Sainte-Croix-en-Plaine depuis 38 ans et je suis élue actuellement au conseil depuis le dernier mandat. Mon engagement personnel est motivé par la volonté d'entreprendre pour le bien commun et de représenter au mieux les habitants de Sainte-Croix-en-Plaine. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, Dominique Zirn, 54 ans, fonctionnaire. Voilà 12 ans que je me suis installé à Sainte-Croix-en-Plaine avec ma famille. Je suis engagé depuis plus de 35 ans au service de la population. Retraité dans 3 mois, il était naturel pour moi de mettre mon énergie et mon expérience, notamment dans le domaine de la sécurité, au service de Sainte-Croix-en-Plaine et de ses habitants, aux côtés de Marie-Joëlle. Bonjour, mon nom est Monique Liermann, je suis une élue sortante, j'habite au 9 rue Paul Burtz depuis plus de 20 ans. Je suis mariée sans enfant. J'ai 66 ans et je suis retraitée de la fonction publique territoriale. Après un passage de quelques années à la Chambre régionale des comptes d'Alsace, j'ai occupé un poste d'assistante de vérification. J'ai réintégré la filière des collectivités territoriales où j'ai occupé divers postes, dont 5 années en tant que chef de service des finances auprès de la ville de Colmar et les 12 dernières années en tant que directrice générale des services de la ville de Turckheim. J'ai donc une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et de leurs satellites. Aussi, si j'ai choisi d'être candidate sur la liste « Réussissons ensemble l'avenir de Sainte-Croix-en-Plaine », c'est tout d'abord parce que j'accorde toute ma confiance à sa tête de liste
et aux candidats qui la composent. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Patrick Bibert, j'ai 66 ans, je suis retraité de la profession bancaire et j'habite route de Bâle, au sud de la route de Bâle. Je suis à l'heure actuelle encore au conseil municipal, donc élu sortant, et j'ai acquis une expérience tout au long de ce mandat dans diverses commissions dans lesquelles j'ai participé. J'ai décidé de mettre cette expérience que j'ai acquise à la disposition de Marie-Joëlle, de façon à l'aider à constituer une liste et de façon à pouvoir permettre aux gens de Sainte-Croix-en-Plaine d'avoir le choix et de s'exprimer la démocratie. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Lender Marie-Thérèse Nevaïs, j'ai 40 ans, mariée et j'ai une fille qui va bientôt avoir 18 ans. Je suis née à Colmar, s'il y avait une maternité à Colmar, à Sainte-Croix plutôt, pardon, je serais peut-être née dans ce village, mais ce n'est pas le cas. Donc actuellement je suis commerçante à Colmar, j'emploie 2 salariés et une apprentie dans mon commerce de proximité. Étant donné ma profession, mes atouts majeurs sont la gestion, le management ainsi que le relationnel. Sainte-Croix, j'y habite depuis 2008, mais été régulièrement au village quand mes grands-parents, mon oncle et mon papa travaillaient les terres, puisqu'ils étaient exploitants agricoles. Aujourd'hui, ce sont les enfants. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'est né mon engagement politique et que je souhaite développer la vie économique et le bien-être de mon village. Je m'engage à œuvrer auprès de Marie-Joëlle, ainsi que toute l'équipe derrière moi, avec dynamisme et bon sens au sein de la commune. C'est pour tout ce que je viens de vous dire que je vous invite à voter pour moi, notre projet et notre liste. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marc Payan, j'ai actuellement 22 ans. Je suis étudiant en droit. Je suis un pur produit saint-crucien étant donné que je suis né à Sainte-Croix-en-Plaine il y a 22 ans maintenant. Et j'aimerais pouvoir participer activement à ce projet et inclure une pointe de jeunesse. Bonsoir à tous, je m'appelle Josiane Gully, j'ai 58 ans, 2 mandats de conseillère municipale derrière moi et native de Sainte-Croix-en-Plaine. J'ai 3 enfants et 3 petits-enfants. J'ai toujours œuvré au bénéfice de la population, que ce soit au CCAS, dans les commissions ou les associations dont je fais partie. Mais il y a encore beaucoup à faire et c'est pourquoi j'ai choisi de poursuivre mon engagement au service de ma commune au sein d'une nouvelle équipe composée de personnes motivées et dynamiques. Bonsoir, je m'appelle David Hébert, j'ai 52 ans et papa de 3 enfants à Sainte-Croix, dont une paire d'adorables jumelles à l'école maternelle et 2 grands garçons qui vivent ailleurs. J'ai été durant près de 20 ans enseignant spécialisé dans l'aide aux enfants en difficulté d'apprentissage, puis plus tard pour des enfants porteurs de troubles et de handicap. Et je suis aujourd'hui au service de la prévention des risques pour les personnels et les élèves du département à la direction académique de l'éducation nationale à Colmar. Et je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences à votre service au sein de la commune dans laquelle nous nous sommes installés il y a maintenant 4 ans avec grand plaisir. Ce sont les travaux et les réflexions au sein de cette nouvelle équipe depuis des mois derrière Marie-Joëlle Bellicam qui m'ont vraiment convaincu de m'engager pour vous, à ses côtés et de me lancer avec vous dans cette aventure. Bonsoir à tous, je suis Gabrielle Meyer, 48 ans, infirmière libérale. J'habite à Sainte-Croix-en-Plaine avec ma famille, mon mari, mes 2 enfants depuis 14 ans. Comme si c'était une évidence pour moi, j'accompagne Marie-Joëlle Bellicam pour ses qualités humaines, son enthousiasme, ses compétences à être une candidate à la mairie intègre, à l'écoute de tous les Saint-Cruciens et Saint-Cruciennes. Merci à tous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Bretz, je suis natif de Sainte-Croix-en-Plaine. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 7 ans et une autre fille de 4 ans. Je suis technico-commercial à la coopérative agricole de céréales et je suis aussi agriculteur à Sainte-Croix-en-Plaine. Ça fait depuis 15 ans que je suis aussi pompier volontaire dans la commune. J'ai rejoint la liste de Marie-Joëlle parce que j'ai à cœur de servir la commune et de promouvoir le bien-être à Sainte-Croix-en-Plaine. Merci. Bonsoir, Rebecca Trimaille, j'ai 47 ans, je suis mariée et je suis mère de 4 enfants. J'habite Sainte-Croix depuis 2012, je suis cadre en informatique, mais également déléguée de parents d'élèves dans les écoles de mes enfants. J'ai décidé de soutenir cette liste, car l'ensemble de l'équipe, et plus particulièrement sa tête de liste, est pleine de bonne volonté et totalement investie dans cette aventure.
Je souhaite m'engager dans tout ce qui concerne l'avenir des enfants de Sainte-Croix. Bonjour, je m'appelle Martial Hetzer, j'ai 53 ans, je suis technicien en automatisme, responsable de la hotline. J'habite Sainte-Croix depuis toujours. Quoique, j'ai fait une petite infidélité pour voir si c'était vraiment mieux à Sainte-Croix. Je suis revenu vite fait, donc c'est bon, vous pouvez rester à Sainte-Croix. J'ai donc profité durant toute ma vie des commodités de Sainte-Croix, l'école, les routes, etc. Maintenant, il est temps pour moi de m'investir pour la commune. Je fais donc confiance à Marie-Joëlle Bellicam pour sa capacité de travail, pour son engagement. La preuve, elle a fait plusieurs mandats à Sainte-Croix. Et donc pour aussi son intégrité en regardant tous mes colistiers qui sont avec moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle If, j'ai 54 ans. Je suis assistante de direction dans un groupe important depuis plus de 20 ans. Je suis arrivée à Sainte-Croix-en-Plaine à l'âge de 9 ans. J'ai quitté ce village pour faire une vie et j'y reviens depuis peu de temps. Je m'engage dans cette liste avec une phrase de Nelson Mandela qui est toute simple. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. J'ai validé mon entrée dans cette équipe pour œuvrer et contribuer très naturellement au vivre ensemble et au bien-être des habitants de notre commune. On me dit volontaire dans mes actions, altruiste et déterminé dans la vie. Merci. Bonsoir, je m'appelle Adrien Maxime, j'ai 29 ans. Je suis né à Sainte-Croix-en-Plaine, étant exploitant agricole. Je me suis installé en 2015 sur une exploitation porcine en conversion biologique et je souhaite m'investir pour une agriculture plus responsable de l'environnement. C'est pour cela que j'ai choisi l'équipe de Marie-Joëlle. Bonsoir, je m'appelle Brigitte Baumann, j'ai 62 ans, je suis retraitée, mariée, maman de 2 grands garçons et mamie de 2 petits garçons. Il y a plus de 20 ans, j'arrivais à Sainte-Croix-en-Plaine pour mon travail. Aujourd'hui, j'y habite depuis plus de 12 ans et je me suis engagée auprès de Marie-Joëlle pour aider, apporter mes idées et ma contribution à la vie de notre commune. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc Botch, je suis photographe, j'ai 58 ans et j'habite Sainte-Croix-en-Plaine depuis 16 ans. J'ai pris le parti pris fort de défendre, au travers de 2 ouvrages édités, sur l'environnement et la nature, et je souhaite effectivement mettre en œuvre et défendre ces valeurs fortes au sein de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine dans cet engagement-là. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Debuy, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants âgés de 19 et 16 ans. Je suis travailleur social et j'habite à Sainte-Croix-en-Plaine depuis 20 ans. Être à l'écoute des Saint-Cruciens, améliorer leur bien-être, c'est ce qui me paraît primordial. C'est pourquoi j'ai décidé de m'associer à cette dynamique équipe avec qui, je suis sûre, nous relèverons ce challenge. Merci. Bonsoir, Cyril Gonon, 40 ans, marié, père de 3 enfants. Je suis entrepreneur en aménagement extérieur, installé à Sainte-Croix-en-Plaine depuis 2005 et membre de plusieurs associations à Sainte-Croix-en-Plaine. Je me suis engagé auprès de Marie-Joëlle pour sa sympathie, pour ses compétences et aussi pour valoriser le tissu associatif qui est très dense à Sainte-Croix-en-Plaine mais pas assez mis en valeur. Merci à vous. Je m'appelle Véronique Kaiser, j'ai 57 ans, je suis mariée, la maman de 4 enfants. Je suis assistante maternelle, j'ai été élue représentante du RAM. Le relais d'assistante maternelle a été créé par Marie-Joëlle Bellicam. Quand elle est venue me demander de rejoindre sa liste, je n'ai pas hésité. J'aimerais œuvrer dans le domaine de la petite enfance et le bien-être de nos enfants. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Cédric Vaillant, j'ai 41 ans et je suis directeur recherche et développement dans une jeune société internationale. Je suis marié, j'ai une fille de 11 ans et nous habitons à Sainte-Croix-en-Plaine depuis plus de 10 ans. L'esprit d'entreprendre est très important à mes yeux. Il s'agit ici d'entreprendre pour l'avenir de notre commune, Sainte-Croix-en-Plaine. Il s'agit aussi d'entreprendre avec vous, les citoyens de Sainte-Croix-en-Plaine. Et avec l'équipe que vous avez devant vous, je me suis tout de suite senti à la bonne place pour donner un nouvel élan à notre commune.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me prénomme Dominique Raymond, j'ai 54 ans, j'ai exercé la profession d'infirmière. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et une petite fille depuis 1 an. Je vis à Sainte-Croix-en-Plaine depuis 27 ans maintenant. C'est un village que j'apprécie beaucoup. Je fais d'ailleurs partie de l'association familiale, la toute nouvelle section de peinture. Et je suis très sensible à la protection de l'environnement, au commerce de proximité, au recyclage. Car c'est en agissant ensemble aujourd'hui que nous sauverons l'avenir de notre planète et de nos enfants. Merci. Merci à tous pour votre présentation. Il est à présent temps pour moi d'aborder notre programme. Quel est notre projet? Quelles sont nos priorités? Vous avez pu prendre connaissance de notre projet pour Sainte-Croix-en-Plaine au travers du document de présentation qui a été distribué dans tous les foyers récemment. Sans entrer dans le détail des mesures, je tiens toutefois à vous présenter nos engagements phares qui ont guidé nos choix et emporté notre conviction. Nous en avons 5. Le premier point qui pour nous est le plus important, c'est de vous associer aux décisions communales à travers des consultations régulières. Le deuxième point qui me tient à cœur, c'est de créer une résidence pour seniors dans la commune afin de garder nos aînés près de nous et de rompre l'isolement. Le troisième point phare, c'est d'agir efficacement pour la sécurité des biens et des personnes pour assurer le bien vivre ensemble à Sainte-Croix-en-Plaine, point qui vous sera développé par Dominique Zirn. C'est un projet imminent pour nous et prioritaire qui pourra être mis en œuvre dès le lendemain des élections. Le quatrième point, c'est de favoriser la transition énergétique pour nos habitants, point qui sera développé par Éric Carabin. Et le cinquième point phare est destiné à la jeunesse, c'est d'apporter une aide financière pour l'obtention du permis de conduire afin de favoriser l'accès à l'emploi. Bien entendu, ces mesures phares s'inscrivent dans notre programme global qui se veut à la fois pragmatique et sans engagement inconsidéré afin de vous proposer des améliorations de services de qualité de vie sans pour autant avoir un impact significatif sur la fiscalité locale. La réflexion que nous avons menée pour améliorer votre sécurité au quotidien a été guidée par le constat que Sainte-Croix-en-Plaine est la commune en périphérie de Colmar où le nombre de cambriolages est de loin le plus élevé et en nette augmentation en 2019. L'une des premières attributions du maire est d'assurer la sécurité dans sa commune en liaison étroite avec les services de l'État. C'est pourquoi nous allons agir rapidement si nous sommes élus. Nous avons déjà pris contact avec un expert en prévention technique et en vidéoprotection de la gendarmerie de Colmar qui viendra réaliser un diagnostic qui portera sur tous les aspects de la sécurité de la commune afin d'identifier les mesures à mettre en œuvre. Cette intervention est entièrement gratuite. Elle sera réalisée avant l'été 2020. Un document de travail nous sera remis à l'issue. Nous signerons une convention avec le préfet et la gendarmerie pour la mise en place du dispositif participation citoyenne sur l'ensemble de la commune pour permettre aux habitants de devenir les acteurs de leur sécurité. Ce dispositif, entièrement gratuit, qui est animé par la gendarmerie, va permettre à des habitants volontaires répartis sur l'ensemble de la commune de faire remonter des informations utiles aux forces de l'ordre pour mieux lutter contre la délinquance et notamment les cambriolages. Ces référents de quartier n'ont pas vocation à se substituer à la gendarmerie ou à la police municipale. Leur rôle précis sera redéfini par les forces de l'ordre. Ce dispositif permettra également la mise en place d'une signalétique réglementaire dissuasive aux entrées de la commune et dans les quartiers pour indiquer l'existence de la participation citoyenne. Les contacts sont déjà pris avec les représentants de la gendarmerie afin de finaliser ce projet très rapidement après les élections. Nous développerons la vidéoprotection afin de mieux maîtriser la gestion des flux aux entrées de la commune.
Les emplacements seront définis dans le cadre du diagnostic sûreté. Ces caméras auront pour but de dissuader et d'identifier les malfaiteurs qui viendront dans notre commune. La législation prévoit de signaler l'existence de caméras aux entrées de la ville par des panneaux réglementaires. Ce dispositif est très encadré. Les images ne sont visionnées que par les personnes dûment habilitées et uniquement sur demande des services de la gendarmerie a posteriori. Personne ne visionne les caméras en permanence. Il s'agit bien de vous protéger et non de vous surveiller. La mise en place de caméras est soumise à la commission vidéo de la préfecture pour acceptation. Le projet doit être élaboré par un bureau d'études spécialisé. Nous avons déjà recueilli les coordonnées de l'un d'entre eux afin de ne pas perdre de temps. Le financement peut être subventionné à hauteur de 60% par la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, qui est à la main du préfet. En concertation avec les habitants, quartier par quartier, nous renforcerons les infrastructures de sécurité routière afin de mieux vous protéger dans vos déplacements. Certaines zones ont déjà été identifiées et seront traitées dès 2020. Exemple, zone de stationnement sur trottoir hors emplacement prévu qui empêche le passage de poussettes. Rue avec passage piéton où les gens roulent trop vite. L'analyse en matière de stationnement fait apparaître que 47 infractions dans ce domaine ont été relevées en 2019. C'est trop. Il faut trouver des solutions pour y remédier. Tout ne peut pas passer par la verbalisation. Les infrastructures doivent inciter les automobilistes à bien se stationner. Nous allons consolider la protection des déplacements dans le secteur de l'école pour mieux protéger nos enfants. Le dernier incident nous incite à agir rapidement. En effet, le 11 février 2020, une jeune fille s'est fait percuter par un automobiliste qui ne l'a pas vue, sans gravité heureusement. Nous allons mettre en place plusieurs radars pédagogiques pour inciter les automobilistes à adapter leur vitesse. L'environnement et le cadre de vie est notre préoccupation. Nous souhaitons favoriser la transition énergétique pour nos habitants, qui est un point essentiel qu'on souhaite évoquer. La transition énergétique pour les habitants sera une aide financière de la part de la commune afin d'aider chacun d'entre nous à aller vers cette transition. Également, il sera développé la transition énergétique pour la commune qui aura pour but de favoriser l'économie d'énergie dans les bâtiments et l'éclairage public. Je vais également développer différents thèmes, notamment le réaménagement des espaces verts en s'inscrivant dans une démarche de maîtrise de l'eau. Soucieux de l'environnement, on souhaite mettre en place une gestion différenciée, c'est-à-dire un plan d'entretien des espaces verts de notre ville, pour prioriser le fleurissement aux endroits stratégiques et mettre en place des plantes dans des quartiers nécessitant peu d'entretien et peu gourmands en eau. Ainsi, on pourra rationaliser les dépenses et avoir une cohérence de l'aménagement des espaces verts. De plus, on souhaite veiller activement au fleurissement et à la propreté de notre ville. On souhaite maintenir la qualité du fleurissement, comme je viens de l'évoquer avant, et surtout que la commune reste propre. On souhaite également développer l'éclairage public basse consommation. Aujourd'hui, l'éclairage public peut représenter jusqu'à 40% des dépenses d'électricité de la commune. Afin de faire baisser ces dépenses, il est proposé de faire rapidement un diagnostic du patrimoine de l'éclairage public, afin d'investir avec la technologie LED pour faire des économies d'énergie et améliorer l'éclairage existant. Ensuite, on souhaite également dédier un conseiller municipal au développement durable et aux nouvelles technologies. Au sein du conseil municipal, un élu sera spécifiquement dédié sur ces deux thématiques. Il aura un rôle transversal sur les projets communaux et un rôle de conseil sur le fonctionnement de la commune. Il participera également aux actions menées par la commune pour les habitants, notamment la mise en place d'un ordinateur au sein de la commune pour aider les gens à mieux aborder les nouvelles technologies. On souhaite également créer des îlots de fraîcheur et de convivialité en aménagement des espaces arborés. Aujourd'hui, on constate tous un réchauffement climatique avec des périodes de canicule très intenses. Sachez que sous un arbre, la température peut être inférieure jusqu'à 10 degrés. On souhaite repenser et recréer des espaces verts. Ces lieux seront équipés de mobilier urbain, comme des bancs, permettant de créer des rencontres entre les habitants. On souhaite également œuvrer pour le maintien et l'amélioration de la déchetterie à Sainte-Croix-en-Plaine.
Notre déchetterie, comme vous le savez, n'est plus conforme à la législation. Colmar Agglomération souhaite la fermer rapidement. Nous souhaitons travailler avec eux afin de maintenir ce service pour la commune. On est parfaitement conscient que Colmar Agglomération ne va pas construire une nouvelle déchetterie comme à Orbourvire, mais on souhaite absolument maintenir ce service qui est un point de collecte comprenant éventuellement les déchets verts, l'incinérable et les matériaux inertes. Ce service est vraiment très important pour nous et on va travailler d'arrache-pied avec Colmar Agglomération. J'espère que cette présentation aura permis de mieux nous connaître et de vous faire découvrir ou d'en savoir davantage sur notre projet Sainte-Croix-en-Plaine. Merci aussi pour votre accueil lors de la distribution de notre programme. Nous avons pu échanger et être à votre écoute. Nous avons dressé une liste de vos attentes et nous vous proposerons de rester à votre écoute durant tout notre mandat. Dès le mois d'avril, si nous sommes élus, nous vous adresserons un questionnaire afin de recueillir vos besoins et d'adapter notre programme afin qu'il soit en phase avec vos préoccupations. Avant de terminer cette rencontre, il me reste quelques mots à vous dire, des mots qui me tiennent à cœur. Mes chers concitoyens, ce n'est pas par hasard si le maire et les conseillers municipaux sont les élus préférés des Français. Une élection municipale est avant tout la rencontre d'un candidat et d'une équipe avec les habitants. Au moment de mettre votre bulletin dans l'urne, vous choisirez les candidats qui pourront le mieux s'occuper de la commune, ceux qui réussiront ensemble sans renier nos valeurs et nos traditions, ceux qui sauront être à l'écoute des habitants en faisant preuve à la fois de tolérance et de fermeté, avec la préoccupation sans relâche de l'intérêt collectif, ceux pour qui rassembler ne rime pas avec diviser. En accordant le 15 mars 2020 votre confiance aux 23 candidats de la liste « Réussissons ensemble l'avenir de Sainte-Croix-en-Plaine », vous participerez à cette dynamique nouvelle pour Sainte-Croix-en-Plaine en assurant pour les 6 années à venir la mise en œuvre concrète, transparente et sans compromis d'un projet d'intérêt communal fondé sur le respect mutuel, la tolérance et la solidarité, ces fondements de la vie en groupe que je saurai partager avec vous. En information pratique, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité et ne rayez pas de nom sur le bulletin, sinon il ne sera pas valide. Nous avons besoin de vous tous pour ensemble réussir l'avenir de Sainte-Croix-en-Plaine. Wir brauchen euch alle für miteinander eine erfolgreiche Zukunft von Heiligkreuz zu erreichen. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email suivante réussissons.saintecroixenplaine@gmail.com. Merci. Merci à tous pour votre attention.